Alors, rendez-vous lecture quotidien, on va dire. Donc c'est le jour 5. Et en ces temps de n'importe quoi et de partage de conneries, d'histoires complotistes, de mensonges, de fake news, de tout ceci, j'avais envie de vous lire deux extraits qui qui traitent du sujet de la calomnie et du mot malheureux, de enfin tout ce qui peut entraîner maintenant sur Internet, ce qui pourrait s'apparenter au troll et aux fake news. Voilà. Allez, c'est parti. Donc c'est tiré du livre de la pièce de théâtre de Beaumarchais, Le Barbier de Séville. Donc c'est le monologue de Basile. La calomnie, monsieur. J'ai vu les plus honnêtes gens près d'en être accablés. Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas d'horreur, pas de conte absurde qu'on ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville, en s'y prenant bien. Et nous avons ici des gens d'une adresse. D'abord, un bruit léger, rasant le sol comme l'hirondelle avant l'orage. Pianissimo, murmure-t-il, et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueil, et piano, piano, vous le glissant l'oreille adroitement, le mal est fait. Il germe, il rampe, il chemille, et rifarando! De bouche en bouche, il va le diable. Puis, tout à coup, je ne sais comment, vous voyez la calomnie se dresser, siffler, sonfler, grandir à vue d'œil. Elle s'élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate, étonne, et devient grâce au ciel un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Qui diable y résisterait? Donc ça, c'était tiré donc de Le Barbier de Séville, de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 1732-1799. Donc là, on va faire un saut dans le temps d'une centaine d'années, donc juste un peu après la mort de Pierre Caron, Augustin Caron de Beaumarchais, et on va retrouver Victor Hugo dans un poème qu'il a écrit et qui évoque très étonnamment le livre la pièce de Beaumarchais. Donc le mot de Victor Hugo. Le mot. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête en pantoufles, porte close chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille du plus mystérieux de vos amis de cœur, ou, si vous aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu, ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, cours, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé, il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Victor Hugo, 1802-1885. Pardon. Voilà. Bah écoutez, gros bisous. Restez chez vous et à demain.